Salut à toutes et à toutes. J'ai pas l'habitude d'être de ce côté de la caméra, mais ce soir je suis un petit peu obligé, vu, vu l'état de ma caméra. Voilà, j'ai voulu aller filmer une manifestation qui avait lieu aujourd'hui au Trocadéro. Euh, une manifestation qui était déclarée contre l'antisémitisme. Voilà, alors moi je fais partie de l'agence Infolibre, comme vous le savez, et j'ai aussi la chance de travailler pour une agence de presse étrangère que je nommerai pas, ou alors que je peux nommer, qui s'appelle Repli, pour laquelle je fais des piges. Je vais faire couvrir des choses avec lesquelles je n'ai pas forcément d'affinité ou quoi que ce soit. Par exemple, ce midi à 13h, il y avait Christine Kirchner qui venait à l'Elysée. J'étais là-bas, j'ai eu mon accréditation, je suis allé filmer. Et tout s'est bien passé, je veux dire, personne m'est tombé dessus. Comme ce fut le cas ce soir au Trocadéro, qui était la deuxième pige que je devais faire dans la journée, donc couvrir cette manifestation contre l'antisémitisme. Alors concernant cette manifestation contre l'antisémitisme, elle était organisée par les acteurs habituels, le CRIF, le BNVCA. Je vous mettrai quelques extraits des vidéos que j'ai eu le temps de filmer. Là-bas, j'ai pu avoir Monsieur Meyer Habib. Lorsqu'un pseudo-humoriste aujourd'hui invente un nouveau salut nazi, qu'est la quenelle, nous ne devons pas rester silencieux. Nous ne pouvons pas rester silencieux. C'est la France qui est en enjeu. C'est nos valeurs. La France, et je tiens à rendre hommage au président de la République, au ministre de l'Intérieur qui, sur ces questions d'antisémitisme, sont remarquables. Je demande en plus à ce qu'on arrête de diaboliser et de stigmatiser l'État d'Israël, parce que la haine d'Israël amène à des gestes aussi dingues aujourd'hui que ce qui arrive à Toulouse. Je vous remercie. Et aussi l'imam Chalgoumi. Et en même temps, de dire une réalité qu'elle dérange. Mera, il est mort physiquement, mais la réalité, l'idée et la haine de Mera, elle circule librement aujourd'hui sur le site internet, sur les bouches de certains jeunes. C'est une réalité. Donc j'ai dû rester à peu près entre 10 et 15 minutes. J'étais en face de la scène, et quand j'ai voulu me déplacer pour aller vers l'espace réservé à la presse, je me suis fait attraper dans le dos, parce que je portais... ça, c'est ce qui reste de ma GoPro. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc en fait, il en reste rien, hein. Elle était fermement harnachée à mon sac, mais ils me l'ont arrachée. Parce que du coup, j'avais pris une GoPro, parce que je m'étais dit que si jamais je devais avoir des soucis, ça viendrait par derrière. Et je ne me suis pas trompé. Donc à ce moment-là, il y a, je dirais, entre 6 et 8 individus qui me prennent, qui commencent à me menacer, à me dire viens avec nous, on va te défoncer. Bah, forcément, j'avais pas trop envie de y aller. J'ai essayé de ralentir, de résister tant bien que mal. Mais bon, forcément, eux, les rangs grossissaient au fur et à mesure. Et il était allé jusqu'à une vingtaine de personnes, je dirais, autour de moi. Ils m'ont donc arraché la GoPro, ils m'ont arraché le caméscope du monopode que j'avais pour filmer, pour faire mon reportage. Et ensuite, ils se sont mis à me rouer de coups, Moi, je me suis mis par terre, je me suis protégé la tête et les organes comme je pouvais. Et ensuite, il y a les policiers qui sont arrivés. Il y avait quand même une forte présence policière à ce rassemblement. Mais donc les policiers m'ont entouré, m'ont protégé et m'ont exfiltré de la manifestation pendant que les membres de la LDJ étaient là. Il n'y a eu aucune interpellation. Ma GoPro, moi, je voulais absolument la récupérer forcément parce que j'avais les visages des gens qui m'avaient attaqué par derrière. Donc c'est des pièces absolument primordiales pour attester de cette agression, mon caméscope ne filmant pas. Et ce qu'on m'a répondu, c'est non, on ne peut pas intervenir, sinon il va y avoir une émeute. Bah oui, mais on est là pour commémorer la mort des enfants qui ont été tués et les personnes qui ont été, les soldats qui ont été tués par Mohamed Merah. Et là, il y a une agression contre une personne de confession juive sous vos yeux à ce rassemblement-là, et vous faites rien pour ça. C'est un peu bizarre. Oui, non, nous, on n'est pas là pour juger. Oui, mais vous êtes là pour faire votre travail. Non, ça va créer une émeute.
Bon, bah, pendant ce temps-là, il y a même une personne qui est venue, qui m'a craché dessus, en me disant: «Ouais, facho, tu donnes la parole à Dieudonné». Je dis: «Oui, bah, oui, OK, ouais, j'ai donné la parole à Dieudonné, j'ai été, filmer des procès, même des procès où il y avait la LDJ, bah, soit, moi je suis journaliste, je filme tout». Il se trouve qu'à l'agence Infolibre, pendant un certain temps, c'est vrai qu'on a fait pas mal de Dieudonné, mais en même temps, on a suivi l'agenda politique qui était fixé par Monsieur Valls. Et c'est vrai qu'on a refusé de rentrer dans le jeu de la diabolisation débilisante qui était dans les médias mainstream. C'est vrai que je suis attaché à la liberté d'expression, je vais filmer plein de manifs différentes, mais il y a certaines manifestations qui est plus difficile de filmer que d'autres. Les manifestations où il y a les antifascistes, les manifestations où il y a les membres comme ce soir de la Ligue de défense juive. Alors il y en a certains qui diront que j'avais rien à faire là-bas, que c'était de la provocation d'y aller. Non, moi je suis pas d'accord, hein. J'ai répondu à une commande d'un employeur. Maintenant, si dans ce pays on peut pas travailler librement, dans ce cas-là on le dit clairement, on ne vit pas en démocratie. Alors le plus drôle dans cette affaire, parce qu'il faut quand même essayer de rigoler un petit peu, la Ligue de défense juive a revendiqué l'action sur son Facebook. Alors je mettrai la capture d'écran. Ils disent: bonne nouvelle, Jonathan Moadab, le néo-nazi juif, et oui ça existe, voulait infiltrer la manifestation contre l'antisémitisme ce soir et s'est fait défoncer par nos frères. Alors bon bah vous voyez, c'est vrai que je me suis fait un peu latter la gueule par terre, mais sinon ça va, j'ai un petit peu mal au cervical, mais dans l'ensemble je suis plutôt bien portant. On peut pas en dire autant du matos, mais ça reste que du matos. Est-ce que je suis néo-nazi juif? Je crois que ceux qui suivent l'agence Infolibre et ceux qui me suivent depuis même avant avec le Cercle des volontaires et qui ont eu l'occasion de lire pas mal d'articles que j'ai écrits sur le sionisme, dont nombre d'arguments sont résumés dans ce livre que nos amis de la Ligue de défense juive n'ont certainement jamais consulté. Ça s'appelle Au nom de la Torah, une histoire de l'opposition juive au sionisme. C'est de monsieur Yaakov M. Rapkin. Et ça explique que le judaïsme talmudique traditionnel était fermement antisioniste et que donc lorsqu'il parle de... parce que pour les juifs comme moi, ils appellent ça juif honteux, blablabla. La véritable trahison, si on adopte un regard sur le temps long de l'histoire, elle n'est pas des juifs antisionistes. Alors la Ligue de défense juive aussi dit que je n'étais pas juif, que ma mère n'était pas juive ou je sais pas quoi. J'ai pas envie de répondre à ça parce que même si j'étais pas juif, qu'est-ce que quoi? Et ben si je suis pas juif, j'ai pas le droit de venir non plus. C'est quoi le problème? Je comprends pas. Moi je le suis. Mais toutes les personnes qui ne le sont pas, elles n'auraient pas eu le droit de venir à cette manifestation. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était une vraie manifestation contre l'antisémitisme? Moi, bien sûr que je suis contre l'antisémitisme. Comment je pourrais être pour l'antisémitisme? Ça, ce serait la véritable haine de moi. Je ne me haïs pas, non, je suis contre ce qu'on appelle l'antisémitisme. Sauf que cette manifestation, c'était visiblement pas une manifestation contre l'antisémitisme, c'était une manifestation pour la défense du sionisme. Et je reste circonspect. Pourquoi se réjouir 25 mecs entraînés à un art martial qui est fait pour tuer, le Krav Maga, ils attaquent un freluquet comme moi, tout seul, et ils s'en vantent. Je veux dire, c'est ça être un juif fier? Si c'est ça être un juif fier, je veux bien dire que moi je suis fier d'être un juif honteux. Je vous remercie toutes et toutes pour le soutien que vous avez déjà émis sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Ça fait vraiment chaud au cœur maintenant. Vraiment, ma philosophie, c'est pas de faire monter la tension avec qui que ce soit. Il va y avoir une procédure judiciaire qui va suivre son cours ou pas. Si les pouvoirs publics font leur job, parfois ça arrive. On peut croiser les doigts. Des gens me disent oui, il faut des gens pour t'accompagner. Qu'est-ce que ça aurait changé? Moi, je ne souhaite pas emmener des gens avec moi
et qu'il leur arrive ce qui m'est arrivé. C'est pas souhaitable. On est normalement dans un état de droit, c'est à la police de faire le boulot, de protéger les journalistes. S'il y a des jeunes de la LDJ qui nous regardent, regardez nos vidéos. Si vous pensez qu'on est des néo-nazis, nous-mêmes qui avons dénoncé les néo-nazis qui ont pris le pouvoir en Ukraine et qui actuellement menacent la communauté juive, on le sait. Il y a eu encore une agression récemment d'Israéliens en Ukraine. Il y a le rabbin de Kiev qui a appelé les juifs à partir. Je veux dire, revenez sur ça, les mecs. Moi, je demande juste le droit de pouvoir exercer mon travail de journaliste librement, sans qu'il y ait des gens qui puissent faire des agressions comme ça, et s'en vanter, et sans certainement avoir de poursuites judiciaires. Et je suis pas la seule victime. Et ça va sûrement continuer demain. Bon, alors j'avais envoyé la vidéo à l'export, mais on m'a fait part du fait que dans ma boîte aux lettres se trouvait cet objet, qui est une kippa. Donc c'est ce que les juifs portent sur la tête. Et c'est une kippa made in Israël. 43 000 Rahana, Israël. C'est une kippa qui est nommée Kippak. Donc elle était dans la boîte aux lettres, dans mon domicile. Je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. Espérons que tout aille bien. Allez, à bientôt.